Bienvenue sur Prédicator, chrétien, dissident. On va parler de ce qu'on appelle la loi d'attraction. La loi d'attraction, on a sans doute entendu parler, c'est quelque chose qu'on trouve énormément dans l'ésotérisme, et souvent même dans le New Age. Et j'ai eu de longues méditations par rapport à tout ce bordel. Et je vais t'expliquer un peu ce qui en résulte au final de cette loi d'attraction. La loi d'attraction donc consiste à émettre une pensée focus sur un objectif. Je te la fais de façon un peu paraphrasée, vite fait. Cette pensée positive focus, cette pensée que on a cristallisée à l'intérieur de nous comme étant comme si tes désirs, comme si tes désirs étaient déjà réalisés dans ton intériorité la plus profonde. En d'autres termes, quand on parle de loi d'attraction, il n'est pas question de dire j'espère que j'aurai ça, j'adorerais avoir ça, je vais tout faire. Malheureusement, souvent dans ces domaines-là, c'est très mal expliqué et de par le fait mal compris. Surtout dans les doctrines ésotérico-new age, où ça part dans tous les sens, où tu as une dimension hippisme, tu sais, avec des mecs, voilà, ça part dans tous les sens, avec de la réincarnation à tout va, avec des histoires de... Ils utilisent beaucoup de termes New Age. Mais il faut surtout se focaliser sur la bonne compréhension de la loi d'attraction, qui est en fait donc l'attirance des choses que l'on souhaite, si on y croit réellement, et cette foi, cette croyance, déplace les montagnes. Ce à quoi on pense, ce qu'on médite, ce que l'on ressasse, ce que l'on regarde, ce que l'on fait au quotidien, est basé sur une résonance, sur un amas d'ondes qui attire toujours plus les mêmes choses. Un peu comme quand tu scrolles sur TikTok, par exemple. Tu as remarqué, quand tu scrolles sur TikTok, TikTok te renvoie, à travers un algorithme, ce que tu aimes le plus. Des fois, tu te dis, c'est incroyable, comment TikTok savait? Alors bien sûr, il y a une intelligence artificielle, il y a... mais je veux dire, le parallèle est là. Outre cette intelligence artificielle, ce par quoi toute cette technologie passe, c'est aussi par des ondes. Ce par quoi tu me vois, je sais que ça peut paraître bizarre pour certains, mais je veux dire, scientifiquement, c'est réel, c'est tout à fait prouvé, expliqué, que nous sommes ondes, électromagnétisme, et que nos pensées ont un véritable impact sur la matière, sur l'environnement, sur le monde. Et donc c'est ça, techniquement, la loi d'attraction ne devrait même pas s'appeler la loi d'attraction. Elle devrait s'appeler la loi du Christ, la loi de Dieu. C'est une loi universelle. D'ailleurs, vous avez entendu, déjà dans ces doctrines-là, on vous parle souvent de demander à l'univers. En fait, qu'est-ce que ça signifie l'univers? Parce que l'univers, ça veut tout et rien dire en même temps. C'est l'univers, c'est quoi? En fait, ça, ce qu'ils veulent dire, c'est... alors, c'est un peu compliqué à expliquer, mais je vais essayer de structurer mes propos. Demander à l'environnement, à l'atmosphère, aux ondes, en fait,
de nous apporter ce que l'on aimerait, en fait. Et aussi ce que l'on n'aime pas, suivant notre orientation de pensée. En fait, ces ondes, que certains appellent l'univers, ces ondes qui nous environnent, n'ont pas, ne sont ni bonnes ni mauvaises. Elle t'amène des événements dans ta vie, des choses dans ta vie, parce que tu les rumines. Même si tu ne les aimes pas forcément, tu les rumines. Tu les médites. Des peurs, des différentes pensées. Et comme elles sont continuellement, tu es continuellement focus sur des choses négatives, ça ne peut, par un système d'ondes, t'apporter que d'autres choses négatives parce que tu es sur une fréquence. Vous savez, même la musique émet des fréquences, des hertz, H-E-R-T-Z, des hertz. Si tu es calibré sur une fréquence précise, ça peut avoir des effets délétères sur la matière, sur l'organisme, sur les plantes, sur l'eau, tout le bordel. Ça peut aussi avoir des effets positifs et contribuant à des guérisons intérieures, des guérisons biologiques, physiques, etc. Mentales. Donc, tout est onde, véritablement. Une fois que tu as compris ça, tu as compris grossièrement comment, qu'est-ce que entendent ces personnes qui te parlent de la loi d'attraction. Il vaut mieux les mettre plutôt la loi de Dieu, la loi divine, la loi de Jésus. Jésus en parle de ces choses-là, et il est évoqué, par exemple dans l'évangile de Saint Matthieu. Alors j'ai pris quelques versets à te partager comme ça. L'évangile de Saint Matthieu, chapitre 28, verset 19. Baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu revient régulièrement dans l'Écriture. L'Esprit de Dieu, c'est bien au-delà de nos désirs quotidiens, c'est l'amour ultime, l'amour infini, l'amour qui n'a aucune limite. Donc n'essaie même pas d'imaginer. C'est compliqué là. C'est Dieu, comprendre Dieu déjà, faut se lever tôt. Mais c'est un amour inconditionnel au-delà de toute expression humaine. On en a aussi des esquisses au-delà des Écritures, car il y a des personnes qui vivent des NDE, EMI, des morts imminentes, qui vont dans l'au-delà et qui te parlent toujours d'un amour inconditionnel, pour ceux qui ont été dans l'au-delà. Il y en a qui restent sur Terre. Et ça n'a un amour infini, au-delà de toute expression humaine. Donc, c'est ça l'Esprit de Dieu. Et quand tu es chrétien, c'est ce que tu cherches profondément à faire vivre en toi, l'Esprit de Dieu, qui est en toi. L'Esprit de Dieu, donc tu cherches la beauté, la vérité, le vrai, la créativité, des choses incroyables. Alors la beauté c'est subjectif, hein. Quelque chose qui peut être très beau pour moi peut être laid pour une autre, comme Bouvetou par exemple. Tu vois. Il y a de la beauté là-dedans en termes de créativité, c'est une créature, c'est fantomatique, c'est amusant, c'est du cinéma, comme Predator. Pour certains ça peut être laid, pour d'autres ça peut être extraordinaire, ça peut être fabuleux. Voilà. C'est une question de critères, de sensations, de sentiments, mais en soi, quand on parle de beauté, on parle de choses qui ne détruisent pas, qui ne font finalement pas de mal à soi-même déjà, et à autrui. Des choses belles.
une décoration quelconque pour quelqu'un peut être futile, inintéressante, laide même. Et puis pour d'autres, ça peut être hyper esthétique et intéressant, et il y a quelque chose à comprendre, c'est quelque chose d'artistique, il y a quelque chose de véhiculé là-dedans, une idée. Vous savez, il faut essayer ensuite d'avoir cette compréhension de ce que veut signifier l'artiste à travers telle ou telle chose. Par exemple, la culture gothique, ça peut être très laid pour d'autres. Pour moi, c'est absolument extraordinaire. C'est fabuleux. C'est pour ça que j'ai cette culture dans les veines. C'est que c'est extraordinaire sur le plan artistique, sur le plan émotionnel, ce que ça dégage. Il y en a qui voient juste, par exemple, l'aspect morbide, macabre, triste, des choses comme ça. Et puis il y en a qui voient l'aspect esthétique, cette catharsis aussi, qui est à travers ça, et puis le fait aussi de dédramatiser la mort, dédramatiser le macabre en faisant quelque chose d'esthétique, d'artistique, de créatif, du cinéma, de la littérature, des tableaux, des choses comme ça, extérioriser, et ben peut-être certaines choses qu'il y a en nous, et ça devient donc quelque chose de positif. Parce que garder en nous est négatif, extérioriser quelque chose sous forme d'art est positif. Nous sommes des êtres créateurs, créatifs. Et dans le monde, dans la pensée de Dieu, selon ma compréhension, la laideur peut être extrêmement subjective. Par exemple, le règne animal. Le règne animal est beau, mais je peux t'en apporter une dimension extrêmement laide du règne animal. Par exemple, les koalas. Lorsqu'ils copulent, tu sais ce qui se passe, la femelle se met à maltraiter, à bouffer, à blesser le mâle. Dans le règne animal, il y a des animaux, lorsqu'ils copulent, après le mâle se fait manger. Notamment, je crois que c'est les menthes religieuses et d'autres bestioles. Dans le règne animal, eh bien, souvent les plus petits, les plus faibles, se font dévorer, bouffer, massacrer. Tu vois ce que je veux dire ? C'est très subjectif tout ça. Il faut prendre de la hauteur, de la distance, et bien se rendre compte de toutes ces dimensions. Donc, la loi divine, la loi de Dieu nous environne continuellement, et ce, peu importe ta croyance, que tu sois chrétien, bouddhiste, musulman, athée, etc., peu importe, les gens y mettent des mots, mais en soi, cette loi divine fonctionne, que tu crois en Dieu, que tu ne crois pas en Dieu, elle nous environne, elle est autour de nous, en nous. Nous sommes, Genèse chapitre 1, verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Bon, Dieu avait le goût du risque en créant la femme. Mais Freud avait raison, c'est un mystère, il y a même rien à comprendre. Non, je déconne. Si, étant une créature de Dieu, tu es donc par définition un être extrêmement technique, beau, même si tu n'as plus de dents, dans ton essence tu es beau. La beauté. L'humain est beau en soi. Même s'il y a un œil qui dit merde à l'autre, même si c'est un nain, cul-de-jatte, roux, tout ça. Tu vois ce que je veux dire ? Donc tu es un être technique et spirituel. Et même si tu es athée, tu ne le sais pas, mais tu es spirituel quand même. Parce que je veux dire, c'est pas une option ou une possibilité avec l'éventualité un jour peut-être que si... Non. Tu ne crois pas en Dieu, ok. Tu crois en rien,
Bon, c'est spécial de croire en rien, parce que du coup, rien n'existerait si ce rien existait. Du coup, ça n'a ni queue ni tête d'être athée. Mais même quelqu'un, du coup, c'est juste quelqu'un qui ne veut pas réfléchir en soi, qui ne médite pas réellement, et qui souvent a été frustré par différents événements compliqués de sa vie, qui l'a amené à avoir cette vision-là en soi. Mais quand on se reprend sérieusement et on médite, euh, euh, eh bien, la, notre provenance, l'existence de Dieu, on ne peut en arriver qu'à un état de fait par la raison. Oui, si une chose existe, c'est qu'il y a un principe de cause à effet, et donc il y a une intelligence derrière. Mais peu importe, ça c'est pas le sujet. Peu importe que tu te considères comme chrétien, comme bouddhiste, comme même quelqu'un d'intelligent, comme quelqu'un de con, comme quelqu'un de ceci, comme quelqu'un de cela, en fait, ça fonctionne. En fait, parce que c'est la loi de Dieu, c'est une loi universelle. L'univers, c'est universel, c'est comme ça. C'est pas quelque chose en soi qui est lié à l'occultisme ou à l'ésotérisme, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Ce que tu crois, ce que tu cristallises, plus cette puissance de la pensée est cristallisée dans ton âme, ça veut dire ton âme, c'est tes émotions, c'est tes pensées. Plus c'est fort, plus tu vis les choses, bam, plus ça devient une réalité, et ça arrive. Et reprenez l'exemple de Jim Carrey qui s'était fait un chèque, je crois, je ne sais plus de combien de millions de dollars, il s'était fait un chèque à lui-même. Et il se voyait millionnaire, pardon. En plus, ça coûte rien, c'est gratuit, tu te fais un chèque à toi-même, alors, hop, tac, tac, tac. Et quelques années plus tard, ça a pris du temps, c'est pas comme ça, parce qu'il y a des événements qui se mettent en place, des choses, des personnes, tout ça, il y a dans l'espace-temps, dans l'atmosphère, dans l'environnement, dans l'univers. Il se passe plein de choses. Et puis, quand soudain à coup, soudainement, blam, un contrat débarque. Dumb and Dumber, un film génial, complètement débile, j'adore. Et il touche le fameux chèque avec plusieurs millions de dollars. Improbable. Il galérait comme pas possible. Les portes fermées, etc. Mais, vous voyez, Jean-Claude Van Damme. Alors, au bon vieux temps, à l'époque, c'est jusqu'à vers les années 2000 environ. Après, ça a commencé à décliner, tout ça, drogue, alcool, machin, truc. Action movie star en déclin. De toute façon, c'est une période comme ça. Il y en a quelques-uns qui sont restés, comme Stallone ou d'autres, mais bon, Van Damme a décliné sur le plan du charisme, sur le plan de la créativité. Il s'est passé beaucoup de choses. Mais il dit... Alors, c'est devenu une sorte de, finalement, pour beaucoup, plus de maître à penser que de cinéaste, au sens noble du terme. Aujourd'hui, il fait des films, mais bon, qui retient ces films aujourd'hui? Pas grand monde. Quand on pense à Van Damme, c'est évidemment c'est Cyborg, c'est Bloodsport, c'est Kickboxer, c'est Légionnaire, c'est Full Contact, c'est Double Back. C'est mon époque, moi, j'adore. Mais, bien qu'il ait ses défauts, qu'il soit machin truc, il a compris des choses sur la vie. Et il explique que quand il était enfant, il rêvait cinéma, très vite. Il est arrivé au cinéma à voir Laurence d'Arabie, des trucs comme ça, machin. Et s'imaginait déjà dedans, en fait. Et il a fait le nécessaire avec un ami qui s'appelle Mohamed Kissi, et qui était un moteur pour lui très 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 puissant. Et c'est grâce à Mohamed Kissi que Jean-Claude Van Damme a pu persévérer aux États-Unis. Donc il y avait quelqu'un à ses côtés, quelqu'un qui était un socle. Van Damme n'a pas réussi tout seul, et on ne réussit jamais tout seul. Mais il a cru véritablement en la possibilité de réussir dans le cinéma.
Il y a 1000 façons de réussir dans le cinéma. Moi, j'ai réussi de façon très indépendante. Lui, dans le showbiz, etc. Il y a 1000 façons de réussir dans le cinéma. Mais la réussite, c'est la réussite. Ce qui compte, c'est que tu puisses arriver à tes objectifs. Lui, il voulait Hollywood, il voulait la Canon, etc., machin truc. Quand il arrivait dans un bureau, dans l'office, il se sentait une star. Il l'avait cristallisé en lui, il se sentait être comme ça. Et à force de rester focus sur cette pensée, et d'y croire, réellement, hein, c'est pas d'y croire comme un con. C'est pas, tu vois, c'est pas une croyance naïve, idiote. C'est une croyance profonde et véritablement qui l'amène à déplacer des montagnes. Parce que il a fait plein de jobs différents en attendant. Le fait de penser à cette chose, alors elle est partie dans le futur, quelque part, on ne sait pas où, puis à un moment donné, boum, les choses arrivent, parce qu'en fait, il l'a véritablement pensé, cru, et il l'a pas, c'est ça qui est important de comprendre, c'est qu'il ne l'a pas juste espéré. Il ne l'a pas juste envisagé. Et c'est ça qui fait la différence. Parce que si tu envisages ou si tu espères, ça peut arriver, mais on sort totalement de cette loi universelle, en fait, de cette loi divine. Les ondes que tu émets ne sont plus du tout les mêmes. Il y a si tu espères quelque chose, c'est qu'il y a une dimension de doute. Donc tes ondes ne sont plus les mêmes du tout. Les ondes que tu envoies quand tu crois, donc tu sais quelque chose, c'est certain, c'est sûr, ça ne peut pas être autrement, sont sur une certaine vibration. Tu vois. Et donc toi tu vibres, je dirais, haut. Et puis quand tu vas rencontrer tout un tas de gens dans ton parcours qui vont vibrer bas, parce qu'ils ont des ondes négatives, mauvaises, il va y avoir des frictions, ça va pas être facile. Tu vas avoir de la jalousie, tu vas avoir des gens qui vont t'insulter, te diffamer, te discriminer, etc., etc. Parce qu'ils sentent en toi que tu as la graine de la réussite et de la graine de Dieu, en fait, en toi. Et du coup, pour eux, le but, c'est de te détruire. Parce qu'ils représentent exactement ce qu'ils auraient adoré être. Mais ils ne peuvent pas. Ils n'y arrivent pas. Et parce qu'ils vivent tout le temps négatif. D'ailleurs, si une personne suit... quand une personne suit quelqu'un de négatif, c'est parce qu'elle vibre bas, en fait. Et elle ne peut pas réussir dans la vie réellement correctement. Elle ne peut pas atteindre des sommets. Parce qu'en fait, elle regarde, elle s'abreuve, elle mange du négatif. Donc les vibrations ne peuvent être tout le temps que basses, mauvaises, laides. Tu vois, si tu lis des commentaires et que tu regardes comme ça et que tu réponds à du négatif, c'est que tu as un travail à faire sur toi. Si tu ressasses des commentaires négatifs, si tu ressasses si tu fréquentes de près ou de loin des gens négatifs, ils vont te tirer vers le bas. C'est comme ça, en fait, la loi d'attraction, la loi divine. C'est ça, c'est tout le problème. C'est que par les ondes, tu es imprégné. Donc, tu sais, je dis que dans le cinéma, il y a toujours des dimensions de réalité. Parfois, il y a de la fiction, mais parfois, il y a des dimensions de réalité. Et j'ai souvent repris l'exemple, pour ceux qui suivent un peu mes travaux sur mes différentes
mes différents centres d'intérêt, comme Loup-Garou France ou le cinéma. Là, tu vois d'ailleurs, on est dans mon studio de cinéma pour Morgan Prise Productions. Tu sais, Star Wars. Beaucoup de gens regardent ça comme un simple divertissement. Et moi, je te dis que Star Wars est un semi-documentaire. Mais il faut savoir le regarder avec les bons yeux et notamment ce qu'on appelle le troisième œil, la glande pinéale, avec une ouverture spirituelle. C'est pas... En fait, Star Wars, pour synthétiser mes propos, c'est une leçon de ce qu'est la loi divine. Et eux, ils ont appelé ça la force. Parce que, ils ont raison d'ailleurs, on peut l'appeler aussi la force. Parce que c'est une force. Ça peut être aussi une faiblesse. La voie du côté obscur. C'est pas une histoire d'habillement. Hein. Regardez Skywalker, Luke Skywalker, il est habillé en noir. Pourtant, c'est un Jedi lumineux. Regardez Yoda, regardez sa dégaine. Et c'est pas une histoire d'habillement en soi, mais c'est une histoire d'esprit. Et nous sommes, en vérité, des Jedi qui s'ignorent. Et beaucoup de gens vont me dire, complètement taré, t'es parti en couille, t'es ceci, t'es cela, machin truc. Ça fait des années que je m'intéresse à ça, c'est pas nouveau. Et puis les choses mûrissent dans mon esprit avec les années, avec le temps, avec la maturation, avec un tout petit peu de sagesse qui débarque. Et avec l'étude, avec la raison, avec la spiritualité, avec la foi. Et la télékinésie, c'est quelque chose qui est en vérité à la portée de tous. Parce qu'on crée des blocages constamment dans l'esprit, dans l'inconscient principalement, tout le temps. Et nous sommes dirigés principalement par notre inconscient. Si par exemple, je me mettais à déplacer un objet devant toi, bon déjà tout le monde dirait c'est un fake. Donc ça n'aurait déjà aucune utilité en soi, de toute façon, pour faire du spectacle. Bon. Ça dépend pourquoi tu veux le faire, du moins. Les gens disent waouh, c'est un truc de fou ça. Comment il a fait ça? C'est qu'il y a un trucage. Mais si quelqu'un connaît la puissance de l'esprit, il va te dire bah oui, tu croyais quoi? Évidemment que la pensée plus forte, a un impact sur la matière. Et oui, tu croyais. C'est logique. La majorité ne vont pas répondre comme ça. Hein. La majorité vont dire ils vont être sur le cul. Tu vois? C'est parce qu'en fait, l'esprit est formaté à croire que ces choses sont ne leur sont pas accessibles et que c'est complètement fou. Et je reviens sur cet exemple de la télékinésie qu'on retrouve dans Star Wars. Yoda dit à Luke Skywalker, vas-y, bon je te dis avec mes mots à moi, hein, vas-y sors le vaisseau des marécages pour voir si tu sais le faire. et puis il dit mais non c'est trop gros pour moi. Et il dit mais non la taille n'a rien à voir, regarde-moi. C'est vrai qu'il est tout petit Yoda, une tête un peu de con, enfin tu vois. Mais non ça n'a rien à voir avec la taille. Je vais essayer. Et Yoda lui répond un truc de ouf. Il dit non. N'essaye pas. Parce que essayer, c'est douter. Que tu peux foirer. Fais-le. Ou ne le fais pas. Mais il n'y a pas d'essai. La loi divine. Tu crois ou tu crois pas. En fait. La foi ou pas. C'est très binaire. Hein. Et il n'y arrive pas. Il dit je ne peux pas. C'est impossible. Et Yoda répond avec toi, tout est impossible. C'est ça le problème. Et là, Yoda le fait à sa place. Il sort le vaisseau des marécages, terminé. Et Luke va le voir et lui dit j'arrive pas à y croire. Et Yoda lui répond
C'est là le problème. Jésus en parle de ça aussi. Regarde. Évangile de Saint Marc au chapitre 11, verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, la prière, donc le fait d'y croire, de ce que tu penses, les mots que tu émets ont une importance. Les mots que tu émets ont une importance quand tu y crois. Si tu n'y crois pas, ça n'a pas vraiment d'importance. Ça n'a pas de réel impact. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Croyez que vous l'avez reçu. Pas croyez que vous le recevrez. Hein? Croyez que vous l'avez reçu. Tu comprends cette subtilité qui fait toute la différence et qui change l'amas d'ondes que tu émets dans l'espace-temps. Ça y est, c'est bon, c'est arrivé. C'est pas que ça va arriver. Sauf que tu ne le vois pas. Les gens ne le voient pas. Personne ne le sait. Mais toi, dans ton fort intérieur, tu le sais. C'est très spécial et ça demande peut-être parfois du temps pour arriver à cet état de conscience. Mais c'est une réalité. C'est pas pour rien qu'on retrouve des éléments comme ça dans le cinéma. C'est pas pour rien qu'on retrouve des phrases comme ça de Jésus lui-même. Et ça, malheureusement, on ne le dit pas dans le christianisme. Mais cette loi divine existe réellement. La prière, c'est ça. Tu te calibres sur les ondes. Quand tu pries à travers le Christ, à travers la Sainte Vierge, à travers quelqu'un, tu te calibres sur leurs ondes à eux, en fait. Tu vibres avec eux. Ce n'est pas juste une personne dans un monde subtil, spirituel, qui vient et qui fait les choses pour toi, comme ça. Tu te calibres sur eux. Vous n'avez pas entendu parler des rassemblements de prières, tout ça. Ils émettent une énergie, une puissance, une vibration. Certains parlent d'égrégore. Hein, mais ça, il ne faut pas se formaliser sur les mots, en fait. C'est une puissance, en fait, qui émane de nous. Et plus nous sommes nombreux à vibrer, plus les choses arrivent. Comme en France, la vibration est très basse, la France décline. Nous sommes dans un combat spirituel. Et quand les vibrations deviendront plus hautes, la France repartira avec du temps. Tu vois, tout est comme ça. L'impact de nos pensées détermine notre avenir. Et la facilité, c'est toujours de dire, si j'ai pas réussi, c'est de la faute de telle personne, ou telle chose, ou tel événement, etc. Je le conçois et je le dis, et je le pense. Il y a des éléments qui peuvent interférer, qui peuvent être problématiques. Mais la puissance de la pensée déplace les montagnes. Et si tu dis, comme le dit le Christ, à cette tempête de s'arrêter, elle s'arrêtera. Ça signifie qu'en fait, tu peux en vérité tout faire, et on t'a fait croire, et on te le dit pas dans l'église d'ailleurs, que tu peux tout démonter dans la vie. Et je me suis souvent posé la question sur moi-même, sur mon parcours de vie. Je me disais, mais merde, j'ai quand même fait des trucs exceptionnels. On te parle souvent dans les mondes, dans certains univers un peu spirituels, un peu ésotériques comme ça, on parle de gratitude. Mais en fait, ce que ça signifie la gratitude, c'est que tu dois être conscient de ce que cette loi t'a amené, en fait, et être heureux. Parce que c'est extraordinaire. J'ai voulu faire des débats théologiques, j'ai voulu faire de la théologie. Alors, j'en ai fait beaucoup. Et je me suis retrouvé devant des centaines de personnes, etc. Je voulais être un personnage public et partager mes œuvres, partager mes pensées. C'est arrivé. Et ça arrive et ça arrivera. C'est quelque chose qui est comme ça, en fait. Parce que je l'ai profondément cristallisé. Je voulais présenter des films au Festival de Cannes. Je voulais vraiment faire ça. Il y a des concours là-bas. J'ai même remporté un petit prix là-bas en 2011 du meilleur réalisateur avec un court-métrage. C'était un ovni, le truc. Bon, il n'avait pas l'habitude de ça. Je voulais traverser les marches, tapis rouge, tout ça. C'est arrivé.
Après, j'ai eu un changement de direction, sur le plan spirituel. J'ai fait ce choix-là. Mais j'ai pensé, j'ai eu envie, réellement, d'écrire des bouquins. Je suis pas un écrivain du tout. Je suis pas spécialement de grand talent, machin truc, mais j'étais déterminé, je voulais le faire. Et je l'ai fait. Et ça a fonctionné. Et ça fonctionne encore d'ailleurs. Moi, j'ai écrit des livres, notamment sur la cryptozoologie, précisément sur l'existence du loup-garou, mais sûrement pas comme un lycanthrope, hein, pas un mec qui se transforme, ça n'a rien à voir. Et je voulais partager mes connaissances sur le loup-garou. Je savais qu'il y en avait qui me prendraient pour un barjot, et il y a un mec qui est prêt à dire et faire n'importe quoi pour du buzz. Mais je savais aussi qu'il y avait des gens que déjà, premièrement, je dis la vérité, donc j'ai une très bonne conscience, je dis pas n'importe quoi, je connais mon sujet, et je savais qu'il y aurait beaucoup de gens qui accrocheraient à cette réalité. Je savais qu'il y avait du négatif, mais c'est pas le négatif qui se construit, c'est le positif. Je savais qu'on dirait plein de choses sur moi, mais je savais aussi qu'on dirait plein de belles et grandes choses sur moi. Et c'est par cette énergie précise que j'ai réussi. Etc. Je dis pas ça pour me la raconter, pour me vanter, tout ça, mais c'est cette pensée continuelle, positive, créatrice, qui est là, qui est présente. Que tu le veuilles ou pas. Dieu est bon, Dieu a créé des êtres à son image. Père, Fils, Saint-Esprit. Tu l'as dès le début de la Genèse. Dieu créa le ciel et la terre. Dieu, ça veut dire la source, l'intelligence, l'intellect. Là d'où vient toute chose. Verset 2, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, tout le bordel. Verset 3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Par la créativité, boum, par le verbe. L'intelligence produit une pensée qui engendre une parole et elle est créatrice. On est fait à l'image de Dieu. Nous avons cette hypostase en nous. Un principe hypostatique, c'est un terme métaphysique. L'intelligence, c'est pour ça que d'ailleurs dans ton intelligence, en plein milieu de ton cerveau, tu as cette glande pinéale qui est la glande, de l'éveil spirituel. Et quand tu deviens, quand tu es sur cette vibration, et que tu cherches à te développer intérieurement et spirituellement, tu ouvres, en fait tu éveilles, tu alimentes la glande pinéale, certains l'appellent l'ajna, le troisième œil, ça porte plein de noms, la chakra, tout ça. Mais en fait c'est que des noms tout ça. Sur le plan scientifique, c'est la glande pinéale, tu vois. Et tu peux la faire vibrer. Et elle peut, justement, elle t'apporte des choses sur plan subtil aussi. Quand on parle de médiumnité, les médiums, c'est pas des gens qui ont un don qui vient de la grand-mère. C'est toujours un truc comme ça. Hein. C'est la grand-mère, c'est mon papa, c'est ceci, c'est cela, il était comme ça, machin truc, il m'a refilé ça, mais n'importe quoi. Tu as été éveillé à ça dès ton plus jeune âge, donc le cerveau n'a pas été formaté par rapport à cette chose-là. Donc c'est devenu possible. C'est devenu possible en fait, parce qu'en fait, c'est ta glande pinéale qui est plus élevée, pas plus élevée, mais ouverte. En fait, elle est plus claire, plus active. Et donc tu te mets à entrevoir des choses subtiles, des prémonitions, des événements de l'avenir, des événements même du passé. C'est pas un don dans l'absolu de quelqu'un ou d'un ange, un truc comme ça. C'est juste en fait que tu es un être d'essence divine. Tu es une créature de Dieu. Tu n'es pas Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Tu es une créature de Dieu. Tu es une créature de Dieu. Et quand tu suis cette pensée, quand tu suis cette réalité-là, et que d'un point de vue chrétien, quand tu accueilles le Christ, c'est très, très, c'est très vaste quand même. Parce que par exemple, dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 14, verset 6, Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va
au Père sans passer par moi. Tu vois, son message de vérité t'amène à l'intelligence, tu vois, qui produit cet esprit. Il est la vie, il est Dieu fait homme, Jésus-Christ. Et quand tu aimes, les gens ne le savent pas, mais quand ils aiment la vie, mais réellement la vie, mais au sens noble et beau du terme, hein, pas la vie à fumer, les conneries, machin, à se détruire. Que tu aimes la vie, que tu vois l'environnement extraordinaire comme ça, et que tu sens que tu es un être subtil et intelligent et beau, tu sais, bah tu te dis, en fait, les gens ne le savent pas, mais ils adorent le Christ, ils adorent Jésus, parce qu'ils aiment la vie. Quand tu aimes la vie, mais vraiment, du point de vue dont je viens de parler là, tu aimes le Christ et tu le sais pas, et tu ne le connais pas encore, tu le connaîtras. Tu le connais déjà mieux aujourd'hui, mais tu le connaîtras encore mieux demain, et même à l'heure de la mort. De l'autre côté, il y a des versets très intéressants aussi dans l'évangile de Saint Matthieu au chapitre 25, qui étayent ce que je te dis. C'est pas moi qui invente ces choses-là. C'est juste que, avec l'âge, avec le temps, avec l'étude, avec la méditation, mon esprit automatiquement s'élève et à une, tu sais, moi je suis pas dans une secte, je suis pas entouré de personnes avec une influence considérable, etc. Connais-toi toi-même, pense par toi-même, réfléchis, instruis-toi, médite, aie une grille de lecture complète, regarde ce que disent les religions, analyse. C'est fondamental. Connais-toi toi-même, bordel de chaise. Et dans l'évangile de Saint Matthieu au chapitre 25, Jésus, bon, je ne vais pas tout te lire, hein, Jésus dit, j'ai eu faim et vous êtes venus me donner à manger. J'ai eu soif, vous êtes venus me donner à boire. J'étais nu, vous êtes venus me donner des vêtements, etc. etc. Les disciples ne comprennent rien, forcément, ils sont en début d'apprentissage. Mais à quel moment t'étais nu? À quel moment t'as eu faim? À quel moment t'as eu soif? À quel moment Et Jésus leur répond, à chaque fois que vous avez fait ça à quelqu'un, à mes frères, tout ça, frères, sœurs, tout ça, machin, au monde, c'est à moi que vous l'avez fait. Parce que Jésus est Dieu. Quand tu fais du bien au monde, quand tu fais du bien à la nature, quand tu fais du bien à ton prochain et à ton lointain, c'est à Dieu que tu le fais aussi. Parce que ce sont des créatures de Dieu. Et donc, tu fais du bien au Christ, parce que tu es pour la vie. Et Jésus est la vie. Tu comprends? C'est la vie. Personne ne dit ça hein, dans les... Je veux dire, tu peux regarder hein, tous les prophètes, Bouddha, tous les trucs, machin, tous les maîtres à penser divers et variés. Personne ne dit des trucs comme ça. Je suis la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. Je suis le chemin, la vérité ultime, la vérité absolue. Hein, c'est Dieu qui vient te montrer cette loi divine, l'amour de Dieu jusqu'à la croix. Évidemment, il ressuscite, Jésus, puisque tu ne peux pas tuer Dieu, puisqu'il est la vie. Hein, donc il n'y a rien de... En soi, c'est normal. Voilà, c'était évident. Tuer Dieu, c'est comme si tu voulais tuer le vent. Ça n'a aucun... C'est ridicule. Je vais tuer le vent. Mais tu vois, tout est logique. Tout est logique. Et ces enseignements-là, ces méditations-là, tu ne les retrouves pas quand tu discutes avec la plupart des catholiques. Ou encore moins des protestants, d'ailleurs. Tu pourras plus les retrouver avec des orthodoxes. Je ne suis pas orthodoxe. Mais il y a des éléments très intéressants aussi dans l'orthodoxie. Voilà, donc... oui, Matthieu, chapitre 18, verset 3. En vérité, je vous le dis, si vous n'êtes pas changé, c'est-à-dire si vous ne changez pas votre cœur, vous ne vous convertissez pas. Conversion, ça veut dire changer, marcher, changer vers ce chemin du Christ, vers ce chemin de la vie. Hein, c'est ça, la conversion, dans ton cœur, dans ton âme, tu vois, c'est profond. C'est pas une conversion des mots. Encore une fois, les mots n'ont aucune valeur s'il n'y a pas de pensée derrière. Et si vous ne devenez pas comme un petit enfant, vous n'entrerez pas au royaume des cieux. Ça veut dire qu'en fait, le royaume des cieux est autour de...
c'est le Christ qui vient dans le monde, il est autour de toi et en toi, le royaume des cieux. Tu vois? Puisque tu es un être, une créature de Dieu. Tu as l'étincelle divine. Le royaume de Dieu vit en toi. Et le fait de penser comme un enfant, de croire comme un enfant, c'est de penser, pas avec une naïveté de simplet, tu sais, mais avec une pensée pure, honnête, sincère. Un enfant croit facilement avec un cœur pur, tu vois, authentique. C'est comme ça qu'on doit être, faire parler l'enfant qui est en nous, réellement. Attention, quand il faut être adulte, il faut être adulte. Hein. Quand il faut tataner, il faut tataner. Hein. Quand il faut sauver la veuve et l'orphelin, tu vois ce que je veux dire. On peut... Non mais... quand on peut, il faut d'abord déjà être bien avec soi. Mais... tu vois ce que je veux dire? L'enfant qui est en nous doit parler. Tu le vois bien dans ma façon d'être, de parler, d'échanger, de réfléchir, de créer tous mes trucs, tout ça, machin, mes films et tout ça. Comment tu veux être sérieux? Comment tu veux être qu'un adulte chiant? Le monde des adultes est tellement chiant, ennuyeux, parce qu'il n'y a pas besoin d'être adulte tout le temps, il suffit juste de l'être au bon moment, et ça suffit largement. Soyons créatifs, nous sommes des êtres, des créatures de Dieu, bordel. Comment tu veux ne pas être un gamin en tenant un proton pack, comme ça, et tirer dans tous les sens? Tu vois ce que je vais dire? Et chasser, bouffe tout. Ça, c'est mon dernier fan film. C'est sur Morgan Priest Productions. Allez voir, comment tu veux ne pas être un enfant et faire des trucs comme ça. Comme tous les mecs, tu vois au cinéma, tout ça, tu les vois, ils tiennent un flingue, freeze, don't move. Comment tu veux être sérieux et dire ça sérieusement, tu vois? Le mec, il est même pas flic, il est rien du tout, il se passe rien en vérité. C'est que du paraître, que du semblant. Tu vois ce que je veux dire? C'est forcément que c'est un gamin dans sa tête. Et c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau parce que tout ça fait rêver. Et les rêves nous tiennent debout. Les rêves, certains disent que on peut rêver toute sa vie, puis voilà, passer à côté de la vie. Mais non, justement, la vie, c'est pas seulement, mais c'est aussi savoir rêver, savoir faire parler l'enfant qui est en nous. Pour ceux qui ont des enfants, vous le savez, les enfants vous replongent régulièrement dans l'enfance, avec leur psychologie bien à eux. Quand les gens écoutent plein de personnages publics, c'est ce que j'ai fait longtemps, qui vous dénoncent, regardez, il y a ces réseaux-là, il y a ces réseaux d'influence, il y a ces personnes, regardez la pédophilie, machin truc de là. Tu t'entoures, c'est pas qu'il faut être con, il faut le savoir. Le manque de connaissances n'est bon pour personne. Mais il faut pas vivre à travers ça. Il faut pas vivre à travers ça, sinon, de toute façon, tu n'as pas la main mise dessus et tu ne peux rien faire de toute façon. Donc, tu peux faire ça longtemps. J'avais écouté une interview d'Arnold Schwarzenegger qui expliquait que, je crois que c'était dans les années 70, me semble-t-il, aux États-Unis, il y avait une crise financière assez importante. Il s'était passé un truc là-bas. Et lui expliquait qu'en fait, lui, il l'a pas vraiment vécu. Il était là-bas, mais pour lui, il voyait pas les choses comme ça, en fait. Et pour lui, ça allait bien. Parce qu'en fait, il était dans cette loi universelle établie par le Christ. Il était focus sur ses objectifs et il se voyait déjà à l'affiche. Il ne s'agit pas de dire je pense positif, point. Non. L'action, la foi engendre des œuvres. Croire et ne rien faire, c'est une croyance morte. C'est ce que dit d'ailleurs les épîtres de Jacques au chapitre 2. Croire, tu peux croire en tout ce que tu veux, à fond, tout ça, mais si ça n'engendre pas des œuvres,
alors c'est totalement inutile. La foi déplace les montagnes. La foi, ce que tu crois, va vraiment avoir un impact, tu vois. Et donc agir et l'environnement va s'organiser. Et ça peut être destructeur sur certains points, puisque parfois il va y avoir la casse pour atteindre ton objectif. Ça va parfois être douloureux. Ou pas. Ça dépend de ce que tu as structuré dans ta vie, ça dépend de ce que tu veux. Voilà. Donc, voilà comment comprendre concrètement cette fameuse loi d'attraction qui n'est en fait rien d'autre que la loi de Dieu. N'oublions pas d'où nous venons, qui nous sommes, et travaillons sur ces sujets-là parce que tout ça détermine qui tu es et qui tu seras. J'espère que cette petite longue vidéo méditation t'aura fait plaisir, peut-être éveillé, aidé à te restructurer, à mieux recentrer tes énergies pour te focaliser sur cette loi qui est juste là et qui t'attend, mais que tu sois chrétien ou pas, elle est juste là, en fait. C'est comme ça. Je l'ai utilisé, je l'utilise. C'est pas pour rien. Suis ma carrière, suis mes travaux sur Morgan Priest Productions en tant que cinéaste, suis mes travaux sur Loup-Garou France, la chaîne YouTube Loup-Garou France. Écoute les vidéos, prends le temps de lire mes livres à ce sujet-là aussi. Tu verras que tout est très cohérent, c'est une véritable réussite. Suis aussi cette chaîne-là, tu peux t'abonner également ici à Prédicateur, parce que je reparlerai évidemment de tout ça, et tu verras que tout ça est voué à grandir, parce que c'est comme ça, c'est écrit, parce que c'est décidé. C'est pas une option. Et quoi qu'en disent, et n'en déplaise à d'autres, c'est leur problème, c'est pas le mien. Moi, ma vie est belle. Et je suis très heureux de tout ce qui a été accompli. Je suis très heureux de tout ce qui s'accomplit. Merci à la vie, merci à Dieu, merci à toi qui m'écoutes et qui me fait du bien à travers ton positivisme, tes commentaires, ton altruisme, les dons également. Les dons m'aident beaucoup. Et là aussi, d'ailleurs, c'est un grave problème, je finirai là-dessus, un grave problème. Ça, c'est un peu français. Les gens croient que l'argent est un problème. L'argent est une énergie. Ça dépend ce que tu vas en faire de cette énergie-là. Tu vas l'orienter vers des conneries, de la drogue, de l'alcool ou des conneries. Oui, c'est un problème. Si tu l'orientes vers des choses positives pour t'acheter des biens, pour te faire plaisir réellement avec des choses positives, pour aider ton entourage, ton prochain, ton lointain, faire preuve d'altruisme, aider les gens dans la merde, aider les gens que tu aimes, eh ben l'argent est une très belle chose. Voilà. Et pour moi, j'ai pas de problème avec l'argent. Pour moi, l'argent est une création excellente. C'est tout. Et ça dépend juste de ce que tu en feras. Je n'adore pas l'argent, c'est un bon outil. C'est pas un bon maître, faut pas voir la vie que par l'argent. Mais c'est un outil excellent qui te permet d'entrevoir, de créer des projets. Donc oui, l'argent, évidemment, faut être honnête, j'en veux de l'argent. Et je veux pas être pauvre. Je veux dire, ce qui vibre en moi, c'est de recevoir des choses positives qui vont me permettre d'entrevoir des choses équivalentes. Hein. Et celui qui me dit l'inverse, c'est quelqu'un qui se ment à lui-même ou qui raconte n'importe quoi. Parce que c'est juste une énergie. C'est comme un couteau. Tu peux t'en servir pour couper ta viande, pour pour créer, pour couper des trucs, qui vont être utiles. Tu vois, comme une tronçonneuse. Tu peux couper du bois avec. Tu peux aussi tuer ton voisin avec. Je veux dire, c'est qu'une énergie. C'est une très belle chose, une tronçonneuse. Voilà, je termine là-dessus. Abonne-toi, like, laisse-moi un commentaire. Et avec plaisir de recevoir un petit don sur le PayPal, le lien est dans la description.
J'en ai grandement besoin. L'aventure continue et elle est belle. J'ai 3 chaînes YouTube. Morgan Priest Productions, Prédicator, Chrétien Dissident, celle-là, là. Et Loup-Garou, France. Rejoins-moi, suis-moi, et tu vas voir, l'avenir est extraordinaire.